À la base de ce spectacle, il y a un projet que j'avais avec Alda Gréoli, ici en Belgique, qui était de proposer aux enfants, dans les écoles, des cours de morale. Parce que je trouve qu'on est rentré dans un monde sans morale. Et qu'en fait, on en souffre. Et que c'est important la morale. Et que dans un monde qui a à ce point perdu la mémoire de ses fondamentaux, on peut même aller jusqu'à réhabiliter le cliché, tu vois. C'est important de dire l'eau mouille, le soleil brille. Et donc, avec Alda, on avait réfléchi, et donc j'avais proposé à Alda des fables qui seraient enseignées à l'école. Et donc je les ai écrites. Et puis on avait fait un petit monstre comme ça, une maquette. Et puis finalement le projet n'avait pas abouti quand Alda a quitté ses fonctions. Le projet est mort comme ça. Et donc j'ai pas voulu que le projet meure et j'en ai fait un spectacle que j'ai créé au Festival d'Avignon. Et on a triomphé avec ma femme Alice Poussin qui est avec moi sur scène, qui joue du violoncelle. On a mis au point ce spectacle musical et poétique. Un mendiant qui frappait aux portes d'un palais à grand bruit appelait « Que veux-tu » ? Et en fait, on ne voulait pas que ça s'arrête au Festival d'Avignon. Et donc, la directrice du théâtre littéraire de la Clarencière, Fabienne, m'a proposé de reprendre. Puisqu'elle a un théâtre en Avignon, elle est venue voir le spectacle, elle m'a proposé de reprendre ici à Bruxelles, dans son merveilleux théâtre de la Clarencière. Et puis, on a eu beaucoup de mal à faire savoir que ce spectacle avait lieu à cause de... Le code des médias. On va appeler ça comme ça. On va dire tout d'un coup, le monde médiatique qui a toujours été demandeur en me concernant refuse ma présence sur les plateaux. Je parle surtout du monde médiatique institutionnel, hein. Ce qui pour moi était une grande tristesse, parce que j'ai beaucoup d'amis dans ce monde, avec qui j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses en Belgique. J'ai été chroniqueur sur des plateaux, etc. J'ai beaucoup de copains. Et quand ces copains me disent on a des instructions, on ne peut pas t'interviewer à cause de tes prises de position contre la politique dite sanitaire, c'est dur à entendre ces choses-là. Parce qu'on ne veut pas croire qu'on est dans un monde comme ça. En quoi le fait que je m'oppose à cette politique fait de moi un paria? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on est toujours en démocratie ou pas? Je pense qu'on n'y a jamais été, moi, mais là, ça commence à se voir. Et donc, en fait, j'ai repris mon bâton de pèlerin, de saltimbanque, et j'ai commencé à faire la publicité de mon spectacle en distribuant des flyers dans la rue, comme on fait au Festival d'Avignon, comme je faisais avant, de faire partie du monde de la notoriété, quoi. Je suis reparti à zéro. Et donc, franchement, ça me ferait du bien si... puisque tu es là, finalement le seul média qui m'aura permis de parler de ce spectacle, un petit peu tard d'ailleurs, mais c'est comme ça. Il reste quelques représentations et je serais très très heureux si les personnes qui te suivent sur ta chaîne venaient me voir au théâtre. Voilà. Donc c'est un spectacle sur le conte, sur la fable, qui dresse l'état du monde en quelques textes que j'ai écrits, avec de la musique à la guitare, au violoncelle, avec Alice Poussin qui m'accompagne, un univers lexical qui a pour complément un univers musical, et une façon de passer de l'art de lire à l'art de dire.
qui est l'art du conte et de l'expression du conteur, du griot blanc que je suis. Et cette double façon d'exprimer un texte par la déclamation, c'est le véhicule, le viatique, j'allais dire, de ce parcours à travers les mots et les idées, qui est un parcours qui peut être vu par les parents et aussi par les enfants, et qui peut d'ailleurs être le point de départ de discussions vraiment très fortes entre les parents et les enfants. Ok, super, et ça a lieu donc jusqu'à dimanche prochain. Jusqu'à dimanche 3 octobre, donc c'est rue du Belvédère, c'est le théâtre de la Clarencière.